Bonjour à tous, alors il y a quelque temps j'ai récupéré ce vieux poste radio en déchetterie. J'en avais parlé dans une de mes vidéos. Donc là j'ai juste pour l'instant nettoyé cette partie-là que j'ai démontée. Et ce que je voudrais dans un premier temps, c'est essayer déjà de tout ouvrir. Donc il va falloir que j'enlève la façade. Ici, les boutons, les vis, sortir tout le bloc, tout le châssis. Et puis déjà proprement avec un pinceau à sec, un aspirateur, déjà nettoyer tout l'intérieur parce que c'est encore bien crade. J'ai commencé à nettoyer mais c'est encore bien crade. Je vais essayer de voir si je peux aussi réparer ces boutons qui sont pétés, bloqués là. Et puis après, alors c'est pas du tout dit que j'y arrive, dans un temps bien plus tard, voir si je peux essayer de le faire remarcher, sachant que a priori, donc je sais déjà que le châssis est isolé. Donc il n'y a pas de risque de se prendre une châtaigne avec le secteur en touchant le châssis. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait changer des condensateurs, enfin certains condensateurs, un condensateur, il fallait carrément le virer. C'est un condensateur à sec papier, donc je sais pas, c'est peut-être celui-là, j'en sais rien, je sais pas où il est. Pour l'instant, je vais pas me lancer là-dedans. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que quand il faudra que je le remette en tension, donc sous tension, faudrait pas que je le mette au 220, faudrait que je le sous-alimente dans un premier temps. Donc pour ça, je vais me servir de ce transfo qui transforme du 230 volts en 110 volts. Donc comme ça me permettra. Alors ça, par contre, c'est un autotransformateur, hein. Donc c'est pas un transformateur isolé, c'est un autotransformateur. Mais bon, ça me permettra quand même de récupérer du 110 pour l'alimenter déjà en sous-tension. Donc là, je vais le laisser a priori en 220 parce que la fenêtre, quand je la mets là, ça fait bien apparaître le 220. Voilà. Donc ça, je sais qu'il est déjà en 220. Donc je vais le laisser en 220 et je le mettrai ici en 110. Allez, maintenant c'est parti pour le démontage. Alors j'ai pas précisé, mais c'est un poste Philips qui daterait des années 50. Donc là on voit toutes les stations qui pouvaient choper. Et puis donc, a priori, ils pouvaient choper, on voit pas bien, mais des grandes ondes, des petites ondes, des ondes courtes, et il y a BE. Alors BE, je crois qu'il y a BE tout en haut à droite, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, BE. Voilà, Philips. La seule référence que j'ai, c'est ici, B3F60, je crois, type. Voilà, c'est les seules informations techniques. On voit qu'on pouvait brancher un tourne-disque sur cette prise-là. Ah tiens, en même temps, écoutez. J'arrive à entendre dans ce poste la bande aviation de Genève. Je l'ai relié à mon Scania Yaesu. Et du coup, je l'entends là-dedans. Donc c'est plus fort. Voilà, c'est marrant. Je passe par la line out. Non, line in, pardon. Line in. Et je dois forcer l'enregistrement pour que ça puisse... pour que l'ampli fonctionne. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet du jour. Donc oui, je disais qu'on peut donc brancher un tourne-disque ici. Là, il y a un descriptif. J'ai pas tout regardé encore. Donc ça, c'est la prise secteur. Voilà, donc là, ils expliquent modulation, tourne-disque. Là, j'ai des références, par contre. FK 410-27. Et puis là, il y a la terre, l'antenne. Voilà, la terre, c'est un robinet. La flotte. Et l'antenne. Allez, cette fois. Et puis ça par contre, ça a été ajouté par quelqu'un. Peut-être pour faire un switch. Mais on voit que c'est pas d'origine, ça a été rajouté. Ah, j'adore ces lampes. Ça me rappelle le film Fréquence interdite, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Ah, là, on entend de nouveau bien la fréquence de Genève. Les avions. Donc en fait, moi j'arrive à les capter assez bien parce que les avions qui décollent ou qui atterrissent à Genève, ils passent, parfois je les vois à l'œil nu tout petit, là, ils passent par là. Et après ils s'alignent pour atterrir sur Genève.
Allez, c'est parti pour le démontage, le nettoyage. Alors déjà pour démonter ce bouton là, il y a une toute petite vis qu'on distingue ici, qui est là. Donc je l'ai dévissé et là effectivement j'arrive à le retirer. Maintenant celui-là il s'enlève tout seul, nickel. Et puis là ça doit être pareil, il doit y avoir, voilà, il y a une petite vis qui est ici. Parce que donc ça c'était pour les fréquences, a priori, il faudrait que je retrouve. Mais il doit y avoir quelque chose de cassé parce que je vois pas, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Et puis ça doit être le volume, et puis je sais pas quoi pour l'instant. Enfin bref, pour l'instant je vais déjà enlever les deux boutons. Après je vais enlever les deux vis là, pour pouvoir enlever cette façade. Voilà, donc là j'ai retiré aussi les vis, là, les petites vis qui tenaient les deux vis là qui étaient ici et là. Et maintenant je soulève le panneau pour pouvoir le sortir comme ça. Voilà, donc déjà je vais pouvoir nettoyer ça parce que comme vous le voyez c'est bien crade. Et après il faudra que je vois. Alors, déjà j'ai l'impression aussi que quand je tourne ça, ah bah si c'est bon, ça fait bien tourner la petite barrette qui indique la fréquence. Donc ça c'est la fin, les stations, donc ça déjà c'est bon. Il faudra que je répare ici si je peux parce que c'est pété. Et voilà, déjà j'ai décrassé, nettoyé toute la façade. Elle est redevenue très propre. Maintenant je vais m'attaquer à ces trois boutons. Et là la crasse qu'on voit là dans l'eau, c'est uniquement ce que j'ai enlevé des petites rainures parce que j'avais déjà nettoyé les boutons avant. L'eau était redevenue claire. Et là en frottant avec la brosse, ben voilà, tout ce qui est là, c'est tout sorti des petites rainures qui étaient là. Et donc maintenant je vais essayer de sortir donc le châssis à l'intérieur. Donc là il y aura 4 vis dessous. Je vais vous montrer. Sous le poste, il y a 4 vis qui seront à dévisser. Mais attention, il ne faut pas les dévisser dans cette position-là parce que sinon le châssis risque de bouger à l'intérieur et de casser des lampes. Donc on va dire que je vais en dévisser que celle-là et celle-là dans cette position-là. Et puis les autres, je le remettrai à plat et puis je les dévisserai par-dessous comme ça. Je peux sortir le châssis comme ça, par derrière. Pour sortir complètement le châssis, je dois dévisser cette patte là qui retient un fil. Et il faudra que je fasse gaffe parce que j'ai aussi le haut-parleur qui est retenu par des fils. Alors maintenant j'ai un autre souci, c'est que je n'arrive pas à enlever le haut-parleur. J'ai pourtant enlevé les pattes d'attache, celle-ci je l'ai complètement enlevée. Celle-ci je l'ai complètement enlevée. Celle-là je l'ai dévissée, elle reste mais elle tient, c'est pas ça qui tient le haut-parleur. Et en fait on dirait qu'il est collé contre la bakélite. Donc je n'arrive pas à l'enlever. Voilà, j'y suis arrivé, en fait c'est le joint qui était collé à la bakélite. Donc j'ai réussi à l'enlever. Maintenant je vais pouvoir nettoyer la caisse qui est dégueulasse. Et après je m'attaquerai à ça, au châssis. J'ai nettoyé la caisse. J'en ai un petit peu aussi bavé pour nettoyer la grille devant qui avait plein de traces de jauni. Donc c'est pas complètement tout revenu mais c'est déjà pas mal. Après je mettrai peut-être, je trouverai peut-être un produit pour frotter. Produit que j'ai pas actuellement. Par contre je me suis rendu compte qu'il y a un fil qui a dû se péter. C'est ici. Il y a un fil qui correspond à l'autre côté qui est là. Je l'ai sorti sous le châssis, effectivement c'est cassé. J'en profite pour vous montrer le dessous du châssis. J'allais dire c'est de la belle mécanique. C'est de l'électronique des années 50. Ici le transfo. Là les deux petits ampoules qui éclairent le cadran. Allez, je continue de nettoyer. Je suis émerveillé par la quantité de composants, de l'agencement de tout ça. C'est assez impressionnant, je trouve. Pour un simple poste radio, il y en a quand même pas mal. Hein. Et regardez le beau condensateur variable.
avec ses lamelles. Par contre, là, j'ai une patte qui est reliée à rien, ça me plaît pas trop, ça, je sais pas à quoi elle va. Est-ce qu'il manque une connexion ou pas? Mais regardez ce beau condensateur variable. Là, j'ai replacé la grille pour voir à quoi correspondent les touches. Donc ça serait les grandes ondes, les ondes courtes. Alors BE, je sais pas, je découvre, je sais pas ce que c'est. Après, il y a les grandes ondes et arrêt. Donc déjà, maintenant, je vais essayer de nettoyer ces touches. Apparemment, on ne peut pas les démonter. Je viens de nettoyer le châssis, donc il y a l'aspirateur avec un pinceau. J'ai également nettoyé les touches qui sont redevenues très propres. Donc là, c'est déjà beaucoup plus joli. On voit mieux les lampes. Et là maintenant l'étape d'après, je pense que je vais tout de suite voir, là j'ai un fusible. Donc je pense qu'il faut déjà que je commence par le tester, voir s'il est grillé ou encore bon.